Teilim Yuddalet, Lamnatseach le David, Amar Naval Belibo. On l'avait pas fait celui-là? Si, mais On l'avait commencé. Ah d'accord. Alors Lamnatseach les David, donc c'est ce que ça veut dire. Amar, il a dit Naval Belibo. Il a dit Naval en son cœur. Bataille navale. Non. Non, c'est pas tout à fait bataille navale. Non, c'est pas ça. Alors Rashi, Amar Naval Belibo. Shne Mizmorim, Amar David Besefer Ze Beinyan Echad. Donc il y a deux Mizmorim qui vont avoir le même sujet, la même formulation. Arishon al Nebuchadnezzar, Ve'asheni al Titus Aracha. Donc l'un c'est sur Nebuchadnezzar le Racha, donc dont on a dit qu'il est la descendance de Shlomo, Améler, d'après les Mefarshim. Et le deuxième c'est Titus, lui il n'est pas de sa descendance. Veze nitnave al Nebuchadnezzar she'atid likanes be'echal ule achivo. Et il va donc prophétiser, David Améler, sur Nebuchadnezzar, qui dans l'avenir va rentrer dans le Echal et va le détruire. Ve'en echad mikol chayalotav moche beyado. Et il n'y a aucun parmi les, je ne sais pas trop traduire chayalotav, parmi, on va dire, parmi les armées, on va dire, de l'époque, Soldats, quoi. ouais, qui ont protesté. Alors, donc continuons dans Rashi. Donc on a dit On parle des soldats de Nabuchodonosor. probablement, ouais, c'est ça. Et C'est pourquoi ça. on voudrait que ces soldats Oui, se- je sais protestent contre lui? oui, je sais pas du tout. Non, vraiment, je sais pas. Donc on a dit, Lamnaser le David Amar Naval Belibo. Donc on va expliquer qui c'est Naval après. Donc il a dit Naval en son cœur, En Elohim. Il a dit, il n'y a pas d'Akadosh Baruch Hu. Et les Al Bimte Av. Donc ça c'est la phrase qu'on prête à Nimrod. C'est-à-dire que je montrais dans les hauteurs. Donc continuons dans Rashi. Donc on a dit comme ça. Donc Ishritu. Eve it alu alila. Itaïbou. Hein? Itaïbou. It ivu alila. Enosetov. Donc Ishritu, on peut se faire toutes sortes d'avérotes. Oui. Oui. On peut it ivu alila, on peut commencer à faire le mal. Oui. Enosetov. De toute façon, personne ne fait le bien. Enosetov. Puisque personne ne fait le bien, pourquoi nous, on va s'embêter à faire le bien? C'est très bien. Tout le monde fait le mal et finalement, personne n'est puni pour ça. Donc, il y a aucun problème. Rashi. En Elohim. Donc, ça, on n'a pas fait Elohim. Si, on a fait. Ishritu it ivu alila. Mais alelim, en ce qui concerne les actes. Donc, où est-ce que nous en sommes? Donc, je regarde si j'ai quelque chose. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on peut continuer. Alors, pasuk bet. Hashem mishamaim ishkif al bene Adam, lirot ayesh maskil doresh et Elokim. Donc, Hashem du haut, il regarde les bene Adam, il regarde les gens, pour voir s'il en reste quelqu'un qui recherche Akadosh Baruch Hu, qui est doresh Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que David Améler dit, non mais les gens dans la génération, eux, ils considèrent qu'Akadosh Baruch Hu n'intervient pas dans le monde. Alors David Améler, tout de suite, dans le Pasuk Bet, il dit, mais non, Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il est dans le monde en haut. Mais de là où il est, il scrute les gens pour savoir s'il y en a qui recherchent Akadosh Baruch Hu. Pasuk Gimel. Akol sar yardav ne'elahu. Et en osetov, en gam echad. Et tout le monde, tout le monde s'éloigne, sourd mera, et asetov, tout le monde s'éloigne. Et ils sont ensemble, ils sont pervertis. Et personne ne fait le bien. Et ve'en gam echad, et même pas un seul. Rashi. À Kolsar Vegomer, donc tout le monde s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Rashi. En ish bechayalotav moche beyado. Personne parmi ces chayalot, Il a repoussé. n'est moché,
Némoré, finalement, toute cette génération qui considère que on fait le mal et de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il reste dans les hauteurs sans intervenir. C'est-à-dire que toutes ces générations ne considéraient pas qu'Akadosh Baruch Hu n'existait pas. Ils étaient tous croyants, mais ils considéraient qu'Akadosh Baruch Hu, il restait dans les hauteurs sans intervenir. Par exemple, Bon, c'est le Dieu horloger, le Dieu qui s'est retiré du monde après avoir créé. je repousse un pouvoir un peu. Oui, c'est une conception classique. En tout cas, c'est une conception même voltairienne. On peut dire ça. C'est pas grave. Alors, Ne'elchou, t'as rien perdu, crois-moi. Donc, Ne'elchou, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont Yardav Ne'elchou. C'est-à-dire, Ne'efrou les kilkul. Ils ont mal tourné. Ils ont mal tourné, ils ont tourné dans le kilkul, et donc, ils se sont pervertis. Allo yadou kol poale aven ochle imi achlu lechem Hachem lo karaou. Donc le passou qui dit, n'est-ce pas qu'ils savent que tous les poale aven, tous ceux qui font des iniquités, ouais, j'aime bien, ochle imi, ils dévorent, qui dévorent ami, qui dévore mon peuple. Achlou lechem, comme on mange du pain. Oui, c'est une image. Il dévore mon peuple comme on mange du pain. Hachem lo karaou. Hachem, il n'invoque point. Il n'invoque point Hachem. Alors Rashi, allo yad ou. Donc on a dit comme ça, n'est-ce pas, qu'ils savent tous les pots à la veine. Donc allo sofam yadou ma she al tabaem. Est-ce qu'ils ne savent pas ce que ces gens-là, ce qui va un jour leur arriver? Ça, ils ne savent pas. Ochle ami, ils mangent, ils dévorent mon peuple. Zaro shen Nebuchadnezzar. C'est-à-dire que les Ochle ami, c'est-à-dire que la descendance de Nebuchadnezzar, ils dévorent mon peuple. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar, il ne s'est pas contenté de détruire le Beth Amikdash, mais après, cette engeance dévore mon peuple. Ochle lechem, asu mishte Belshetzar, Malka, Avad Lechem Rav. C'est-à-dire qu'ils ont fait un michté, donc Belshetzar, dont on sait que c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar, puisque Belshetzar c'était le fils de Évil Mérodach, qui lui-même a succédé à Nebuchadnezzar. C'est lui qui s'est fait prendre le royaume par les Perses. Oui. L'histoire de Daniel, avec le truc sur le mur et que Daniel est arrivé dans le banquet. Ah, peut-être, ouais. C'est avec lui. Je sais pas. En tout cas, c'est voilà, donc le banquet, etc. Hachem lo karaou. Alors, Hachem, il n'invoque pas. Donc, lo chajvou, il ne le considère pas. Velo zachou nifleotav ve noroetav be shemotehem ve nishtamshu bekelav. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se souviennent pas des niflaot, des choses extraordinaires que Akadosh Baruch Hu a fait, et des choses redoutables qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont utilisé les ustensiles du Beth Amikdash pour faire des festins. Hein, c'est bien ça? Bemishtehem venishtamshu bekelav. C'est ça? Je crois que c'est ça que ça veut dire. Les rabotenu pirchou, et nos maîtres ont expliqué al akum kol shelo aya gozel d'Israël, et les chachamim ils ont expliqué que tout goy kol shelo aya gozel et Israël, tant qu'ils ne volent pas les bnei Israël, lo aya ose ta'am arev b'ma'achalo, alors il n'a pas goûté quelque chose qui est agréable au goût dans sa nourriture. C'est-à-dire que ce qui est le plus agréable dans le gezel, c'est le gezel Israël. Orlé. Une goutte difficile de. Mais il me semble qu'on l'a fait ça. On l'a fait ensemble. C'était libre, oui. Non, Mais on moi, l'a j'étais fait. pas là. Non, mais Ah, d'accord. c'était à la fin. D'accord. Orlé ami nidme lahem ki orlé lechem shetamo ta'am machal arev. Et lorsqu'il dévore mon peuple, comme on mange du pain, alors ça leur semble comme un plat de lechem, on va dire un plat, vous voyez, chez ta'amo ta'am, dont le ta'am,
ma'achal arev, est un plat délicieux. C'est-à-dire que on voit, et ça on le voit depuis l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que quand il y a des guerres de conquête, et qu'un peuple, par exemple, arrive à conquérir un autre, alors ça c'est très agréable, ça c'est une conquête extraordinaire, mais quand les peuples arrivent à conquérir Eretz Israël, où les Bnei Israël sont dedans, alors ça c'est quelque chose de délicieux. C'est un plat, c'est le caviar des nations. Le reste, c'est une petite langouste moyenne. Voilà. Du thon gras parfois. Voilà, c'est du thon gras. Bon, ça, c'est pas si mal, mais c'est moins bien. Pasuk He. Sham pachadu pachad ki Elokim bedor tzadik. Donc, à l'endroit de ceux qui donc dévorent les Bnei Israël, là-bas, Sham, alors il y a une crainte. Pachadou pachad, ils craignent. Qui Elokim bedor tzadik, parce que Akadosh Borou est avec la génération des justes. C'est-à-dire qu'Akadosh Borou, donc David Amer, c'est du Bédérin Tchila, qu'ils craignent tous ces gens-là, parce qu'Akadosh Borou, il est avec les justes. Rashi, Sham pardou pachad, chez Nishtalem Gemulo les Belshetzar ve Gomer. C'est-à-dire, en récompense, entre guillemets, à Belshetzar, roi de Bavel, parce que lui, il a une grande crainte. En réalité, Belshetzar, il a eu une grande crainte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Atzatz ani tavishu ki Hashem marseou. Est-ce que Atzatz ani, c'est-à-dire le conseil du pauvre tavishu qui Hashem marseou, est-ce que vous pouvez confondre les desseins du pauvre qu'Akadosh Borou a mis dans son abri? Oui. Est-ce que vous pouvez finalement vous attaquer au Hani, dont le Hani est sous abri d'Akadosh Borou, de la Shrina, quoi, en quelque sorte. Tavichou, ça veut dire attaquer? Alors, non, Tavichou, alors ça peut vouloir dire avoir honte, ça peut vouloir dire assécher, mais ici ça veut dire est-ce que vous pouvez penser à assécher le conseil du Hani, est-ce que vous pensez avoir une prise sûre? Sous-entendu, non, parce que le Hani est sous abri d'Akadosh Borou. Rashi, Atzat Ani Tavishu, Atem Omrim, alors vous dites, chez Atzatam, chez l'Israël, Boucha. C'est le nom de. Alors, c'est pas séché, c'est Boucha. Vous dites le conseil d'Israël, Boucha al Shehem Botrim Bachem, est une honte, est quelque chose de honteux, parce qu'ils ont confiance en Akadosh Borou, qui est Hashem Marseou. Parce qu'Akadosh Borou les met, est un abri pour eux. C'est-à-dire que, en réalité, ce sont les Réchaïm qui disent que le Hani, il a honte. Oui? Parce que le Hani, il met finalement son espoir en Akadosh Borou. Parce que pourquoi il met son espoir en Akadosh Borou? Pourquoi? Parce qu'un Hani, il ne peut pas faire autrement. Pourquoi il a honte, j'ai pas compris? C'est-à-dire que le pshat, c'est que les Réchaïm, qu'est-ce qu'ils disent? Le passou qui dit que les Réchaïm, ils disent que le Hani, il a honte. Oui? Le Hani, il a honte. Pourquoi? Il a honte parce qu'il est Hani. Et donc, étant Béhaniout, alors il met son espoir dans quelque chose qui est l'extrémité. Il met son espoir dans l'invisible. Et donc, le Passouk, il dit, on relit le Passouk, Atzat Ani Tavishu, le conseil du pauvre, mot à mot. Tavishu, lequel pauvre a honte. On va traduire comme ça d'après Rashi. Le pauvre, il a honte. Donc, le conseil du pauvre, qui a Hachem Marseou, c'est quoi? C'est que lui, il a confiance, il met sa confiance en Akadosh Borou. C'est-à-dire que c'est une moquerie, en réalité. C'est une moquerie dans le Passouk. D'après Rashi, c'est... Hein, t'es d'accord? Ouais. C'est que c'est une moquerie que le rachat met à l'encontre, à l'endroit du pauvre, en disant, le pauvre, regardez comment il est. Il a comme... La seule possibilité qu'il ait, c'est de mettre sa confiance
il a honte, le pauvre, il met sa confiance en Ça Akadosh Baruch Hu. devient juste l'apanage de des pauvres qui n'ont Exactement, pas c'est l'apanage de ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Nous, on peut faire autrement, nous, on n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Nous, c'est quelque chose qui n'est pas utile. Pasuk Zayin, mi iten mitzion Yeshuat Israël, beshuv Hashem, beshevut ami Yagel Yaakov Ismach Israël. Alors, on traduit, mi iten mitzion, qui met de Tzion, Yeshuat Israël. Qui va donner à Tzion la Yeshua? Yeshuat Israël. Non, il n'y a pas d'Yeshua. Beshuv Hashem, lorsqu'Akadosh Baruch Hu reviendra, Shvut Amo, donc de la captivité de son peuple, Yagel, alors ça c'est la conclusion de David Ameller, j'ai l'impression. Alors Yaakov exultera, Ismach Israël, Israël sera joyeux. Rashi, Mi iten, Az, Ikarev, Ayom. Alors voilà, ça confirme Rashi, ça confirme notre pshat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc, se rapproche aujourd'hui chez Iten Mitzion Yeshuat Israël, que de Tzion, il y aura la Yeshua d'Israël, les Atid à l'avenir, les Az, et à ce moment-là, Yagel, Yaakov, Ismar, Israël. Et à ce moment-là, donc, il y aura la Gila. Donc, autrement dit, donc, le Pasuk, c'est quoi? Le Télim, si on le résume, c'est-à-dire que c'est les Réchaïm qui considèrent que Akadosh Baruch Hu est en haut et n'intervient pas dans le monde. Donc, puisque c'est comme ça, alors on peut faire tout ce qu'on peut faire, et ça, c'est pas un problème. On peut piller, on peut tuer, on peut voler. Et de toute façon, et ceux qui mettent leur confiance en Akadosh Baruch Hu, ce sont des gens, de toute façon, qui n'ont pas d'autres possibilités. Mais t'inquiète pas, il y aura aucune, dit les Réchaïm, il n'y aura aucune conséquence à notre acte. Et David Ameller conclut, mais sache une chose, c'est une chose qui est fausse. Pourquoi? Parce que il y aura la Yeshua future.